Tu es fier de venir à l'église seul. Pourtant qu'il y a les gens qui doivent être sauvés. Comment se multiplier? Comment servir dans la multiplication? Ça veut dire que quand il n'y a personne, tu te lèves, tu parles de Jésus à quelqu'un. Jusqu'à ce que tu veux voir la personne te suivre, tu ne le laisses pas. Je te dis, dans ses oreilles, du témoignage que tu rends et de ce qu'il écoute, il y a la transformation et l'autorité de Christ en action. Et puisque ce n'est pas tes paroles qui convainquent quelqu'un, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui attire les personnes, alors sois juste fidèle dans ce que tu fais. Dieu va te multiplier. Le service te rend fidèle à Dieu. Ça va t'amener, tu ne vas jamais te compromettre. Quand tu sais de tout ton cœur, ça te rend fidèle à Dieu. Tu n'auras pas besoin de dire que ouais, ma vie de prière ne marche pas. Demande à quelqu'un ici là, il va te dire que ouais, ma vie de prière ne marche pas. Ça fait même une semaine, je n'ai même pas prié. Ouais, ça fait même 4 mois, je n'ai pas lu la Bible. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et l'honneur ce matin. Nous te disons merci pour le privilège que tu nous donnes encore en ce nouveau mois. Pour le premier culte du mois d'août. Merci pour les directives, merci pour la sagesse. Merci parce que c'est toi qui veux nous établir et tu veux nous amener à faire des nouvelles choses en cette dispensation. Enseigne-nous par la voix de ton esprit que toutes choses soient soumises à ton autorité et que toute pensée négative puisse disparaître de ce lieu. Nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Et nous déclarons la seigneurie de Christ en ce lieu. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonjour. Ce matin, nous allons prendre 30 minutes pour parler de quelque chose d'important. Le discipulat dans le service. Amen. Le discipulat dans le service. La bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que Dieu aime les serviteurs et non les membres. Amen. Ça, c'est le premier niveau. Et le deuxième niveau, Dieu aime les amis, non plus les serviteurs. Et le troisième niveau, Dieu aime les frères, la fraternité. C'était juste en passant. Dans le livre de Jean chapitre 15, Jésus dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce qu'au départ, les disciples étaient comment? Serviteurs. Il dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Mais je vous appelle quoi? Mes amis. Et lorsque tu continues à lire les Écritures, il va dire, je ne vous appelle plus mes amis, mais je vous appelle comment? Mes frères. C'est pourquoi aujourd'hui on peut dire frère X et la soeur Y. Pourquoi? C'est le modèle de l'église. C'est le modèle de l'église. Amen. Ce matin, nous allons parler du discipulat dans le service. C'est quoi le discipulat? En d'autres mots, lorsqu'on parle du discipulat, on parle le fait d'être comme un disciple. Lorsqu'on peut parler du discipulat, on parle le fait d'être comme un disciple. Et s'il faut parler de disciple, on va parler du disciple comme un serviteur. Ce matin, on va parler du discipulat dans le service. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, lisons à partir du verset 27. Une autre personne lit, ouvre Jean chapitre 3, le verset 16. Genèse chapitre 1, verset 27. Je le lis au nom de Jésus. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Amen. Amen. Le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le jour où tu as dit, Jésus, je t'accepte dans ma vie, comme le Seigneur de ma vie et comme le Sauveur de ma vie. Alors tu as reçu le premier appel de Dieu. Le premier appel de Dieu, c'est l'appel au service. Amen. Le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie comme le Seigneur de ta vie, le Sauveur de ta vie, tu as reçu le plus grand appel. Le plus grand appel qui de maintenant, de ce jour jusqu'à l'éternité, ça va te suivre. C'est l'appel au service. Pourquoi l'appel au service? Lorsque Dieu, le premier serviteur, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, voilà, c'est le premier serviteur. Et le jour où tu donnes ta vie à Jésus, la première responsabilité que Dieu te donne, il t'appelle au service. Dans quel type de service? Au service des tables, au service des choses comment? Naturelles. Il n'y a pas de vie, de relation avec Dieu sans le service. Amen. Il n'y a pas de relation avec Dieu sans le service. Pourquoi? Parce que même Jésus, Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est mis au service de l'humanité. Est-ce que nous sommes ensemble? S'il vous plaît, écoutez-moi. La Bible dit, Dieu a tellement aimé l'homme qu'il n'a pas regardé à Dieu qu'il était. Il est descendu sur la terre pour servir l'homme. Dieu est descendu jusqu'à aller à la croix parce qu'il était en train de faire comment? De servir. Jésus, 100% Dieu, 100% homme, vivant sur la terre, était au service de l'homme. Amen. Qui es-tu pour ne pas servir? Le service est la seule chose qui te qualifie dans l'onction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour le parler en langue. Gloire à Dieu pour l'imposition des mains. Gloire à Dieu pour tout ce que tu peux faire, pour toutes les gymnastiques spirituelles que tu peux faire. Mais l'onction de Dieu, la vision de Dieu dans ta vie dépend de comment tu sais Dieu dans les choses naturelles, pas derrière le pupitre. On ne commence pas à servir Dieu derrière le pupitre. On commence à servir Dieu en balayant les chaises, en balayant la salle, en nettoyant les chaussures du pasteur, en servant les choses dans le naturel. Voilà comment on commence à servir. Et c'est la partie de là que Dieu commence aussi à te parler. Tu ne peux jamais te qualifier dans un ministère si au préalable tu n'as pas appris à servir au pied des maîtres. Hello. Et j'ai remarqué quelque chose dans l'église du Seigneur. J'ai remarqué la plus grande source. Tout le monde veut prêcher, mais personne ne veut servir. Tout le monde veut discuter le pupitre avec le pasteur. Au point de dire même que si le pasteur ne me programme pas aujourd'hui, non, vraiment mon cœur ne sera plus pur. Mais il est incapable de se rendre disponible pour servir dans les choses naturelles pour l'œuvre de Dieu. C'est une honte à l'église. Beaucoup de personnes veulent venir parce que tu as la belle foi. Tu vas venir commencer à tirer une très bonne adoration. Tu vas diriger l'adoration, mais elle sera vide, sans onction, ça ne crée pas d'impact. Pourquoi? L'onction se cultive à partir de comment est-ce que tu commences à servir Dieu dans le domaine naturel. Si on t'a donné la responsabilité
de Jésus en essuyant ces chaises-là, tu vas avoir la plus grande révélation de Dieu en essuyant les chaises. Regardez pour le ministère de Jésus. Jésus prenait toujours les choses naturelles pour comparer les choses spirituelles avec. Pendant que tu es en train de suivre les chaises, une personne qui va venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu, tu parles en langue, Dieu va te parler sur ces chaises-là. Pendant que tu es en train de suivre le sol, que les gens vont venir recevoir la parole de Dieu, bien aimé, Dieu va te parler sur ces chaises-là. Pendant que tu es sur le sol, tu vas avoir les plus grandes révélations de Dieu. Les plus grandes révélations de destinée. Et dis que j'ai pitié pour les jeunes femmes qui disent que non, ils ont déjà prié, ils ont déjà jeûné, ils n'ont pas eu le mariage. L'homme de ta vie, ton partenaire de destinée, tu vas le reconnaître quand, pendant que tu seras en train de suivre le sol, on va te dire où il se trouve. Le plus grand réma que tu vas recevoir de Dieu, ça ne sera pas lorsque tu seras en train de louer le Seigneur. Ça ne sera pas lorsque tu seras en train de dire Koraba, Sakarababa. Jusqu'à tu as la chair de poule, tu commences à trembler, tu commences même à faire comme le crapaud. Laisse-moi te dire, ça ne me tibule pas. Tu justifies ton disciple-là. Tu justifies l'onction de Dieu dans ta vie. Comme en fonction de comment on te voit servir fidèlement dans les choses naturelles. C'est là où on dit, oui, bon et fidèle serviteur. Ce n'est pas lorsque tu viens adorant Jésus, tu te lèves les mains, tu te couches au sol, tu casses même les chaises, tu crois que tu es en train de faire quoi? Laisse, tout le monde peut faire ça. Ça c'est une gymnastique que tout le monde peut faire. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Tout le monde ne peut pas se tenir pour commencer à dire que lundi je viens, je suis les chaises, je balaye la salle, je mets l'ordre dans l'église. Tout le monde ne peut pas. Il ne peut pas. Tout le monde ne peut pas venir dire que non, je vais rassembler les gens. Nous allons prier pour le ministère. Nous allons prier pour ceci là. Tout le monde ne peut pas faire ça. Parce que ça demande ta sueur. Ça demande ton sang. Ça ne regarde pas parce que j'habite loin. Je ne peux pas venir. Ça ne regarde pas parce que je n'ai pas l'argent de transport. Si c'est Dieu qui t'a appelé, si c'est Dieu qui t'a mandaté, par l'autorité qui est là, il t'a dit c'est ton travail. Bien aimé, ne regarde pas parce que c'est le pasteur qui a dit. C'est seulement. Et tu vas, pendant que tu seras en train de marcher à pied, pour dire que non, je m'en vais laver la salle. Je m'en vais essuyer les chaises. Je m'en vais enlever la poussière à l'église. Laisse-moi te dire, le Saint-Esprit va te donner une parole qui va changer tout ton ministère. Qui va changer tout ton ministère. Le ministère. Vous savez pourquoi beaucoup de personnes peuvent venir à l'église et rentrent, rien ne se produit. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu n'est pas vraie. Ce n'est pas parce que l'onction de Dieu n'agit pas. Ce n'est pas parce que ça dépend de comment est-ce que la personne a décidé de servir Dieu. On ne sait pas, on n'a pas cru aujourd'hui. On a commencé au bas de l'échelle. Nous autres comme ça là, je vous ai dit mercredi, mon père venait m'enlever à l'église, bastonner. Ça n'a pas empêché que dimanche soit le premier pour classer les chaises à l'église. Amen. On est ensemble. Ça n'a pas empêché que non, la suite de temps, je suis celui-là qui vient, qui est sur le sol à l'église. Je l'ai fait. Je quitte très tôt le matin, 8h, je m'en vais chez mon leader. Je mets d'abord la propriété dans toute la maison. Je pars puiser de l'eau loin. Je viens avec. Tu sais pourquoi? L'onction ne vient pas quand tu es en train de prier en langue. Mais l'onction vient quand tu sais. On prêche la parole de Dieu comme ça là. Ton degré de service va déterminer ton degré de compréhension de la parole de Dieu. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 5, ouvrez un peu ça, le verset 17. Écoute la parole de Jésus. Moi je n'ai pas le temps pour servir. Je n'ai pas le temps pour venir essuyer les yeux. Vous voulez qui va essuyer ça? Attendez, si tu ne viens pas servir, qui va venir le faire à ta place? Jean chapitre 5, le verset 17.
Lisons. Jean chapitre 5, le verset 17, je le lis au nom de Jésus. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Amen. Amen. Dans d'autres versions, la Bible dit, mon Père travaille. Moi aussi je travaille. Amen. Il dit, mon Père est toujours en train de servir. Moi le fils, je vais dormir que papa tu continues à servir. Non. Moi aussi, je suis en train de servir. Mon Père travaille. Moi aussi, je travaille. C'est une insulte. Quand on dit que le culte, c'est à 9h. C'est à 9h. Et tu es à 9h. Quand on vient, c'est là où on trouve comment une personne en train de vouloir mettre les appareils. Une personne en train de vouloir faire ceci là. Non, c'est une insulte à la divinité. Parce que dans le traité avec Dieu, le leadership a pris le temps de dire, Seigneur, notre communion avec toi commence à 9h. Cela veut dire qu'à 9h, le Seigneur, avec toute l'armée céleste, est assis pour vous regarder. Est-ce que nous allons voir si ces gens sont fidèles dans ce qu'ils ont dit? Mais c'est quand 9h arrive que tu vas voir une première personne en train de dire que ouais, on n'a même pas encore fait ceci là. C'est une insulte à la divinité. Lorsque le service est à 9h, alors d'autres mots, à 7h, toi qui es leader, responsable d'un domaine, tu dois déjà être en train de faire ce dont le Seigneur t'a demandé de faire. Amen. C'est l'ordre dans l'église. C'est l'ordre dans le ministère. Parce que c'est impossible qu'à 9h, c'est le pasteur qui vient. Il se retrouve encore derrière les appareils. Non. C'est le pasteur qui vient. Il doit encore commencer à dire que la chaise est comme ça. Le ministère de la parole. Tu crois que tu peux le faire? Ok. Moi à sa place, un jour, je te dis que prends le micro. Prépare le message. Prêche. Envoie. Fais ça pendant 2 semaines. Et on voit la présence de Dieu. On regarde, il y a l'onction de Dieu. L'apôtre Jean a répondu aux disciples, on ne peut pas laisser le ministère de la parole pour encore s'occuper des ministères de table. Le pasteur ne peut pas laisser le ministère de la parole pour encore regarder à ce que est-ce que les chaises sont bien classées, est-ce que les enfants sont disciplinés, est-ce que le bateau est là. Ce n'est plus son ministère. Il y a des gens pour ça. C'est pour ça qu'il y a les disciples. En d'autres mots, si le culte c'est à 9h, tu dois être là à 8h. Pourquoi? Le culte ne commence pas à 9h. Quand tu dis 9h, ce n'est pas à 9h. C'est 8h lorsque tu es là. Ça veut dire que ton culte a déjà commencé. Tu classes les chaises, tu arranges, tu organises toutes choses. Tu commences à faire comment? C'est son travail. Le leadership doit seulement enjoy de la présence de Dieu que tu as déjà entretenu en ce moment-là. Il vient seulement, il plonge dans la présence de Dieu. Il n'est pas encore là pour y venir là. Pendant qu'il regarde, il voit comment l'atmosphère est lourde. Il doit créer encore quelque chose pour que la présence de Dieu soit là. Non. Soyons sérieux avec Jésus. Soyons sérieux avec Jésus. Dans le livre d'Exode, si je ne me trompe pas, c'est pas là, c'est juste monté dans mon cœur. Dans le livre d'Exode, la Bible dit que Moïse, pendant que Israël combattait, ok, lisons ça, merci mon frère. Exode 17, pendant que Israël combattait les Philistins, la Bible fait comprendre qu'il avait les bras levés. Chaque jour qu'il y a culte, que ce soit le mercredi, que ce soit le vendredi, que ce soit le dimanche, le pasteur a les bras levés vers le trône de grâce. Et la responsabilité de chaque croyant qui est soumis à lui, c'est de soutenir ses bras. Lisons ce passage. Exode 17, verset 8. Je le lis au nom de Jésus. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Verset 9.
Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Verset 10. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Ouais. Il dit, moi je me tiendrai avec la verge de l'Éternel, avec la parole de Dieu. Je suis là pour recevoir la parole de Dieu. Mais voici les instructions que je vous donne. Quelle instruction il t'a donné, tu as fait? Parce que si tu obéis à l'instruction qu'il te donne, laisse-moi te dire, ses bras ne seront pas fatigués. Amen. Si tu obéis à l'instruction qu'il te donne, pendant qu'il est devant le trône, à minuit tu dors, tu rêves, mais il est là, il est en train de prier pour toi. Tu dors, pendant que l'ennemi est en train de vouloir t'atteindre, mais il y a quelqu'un dans le secret qui est en train de dire, Seigneur, je pense à X, je pense à Y, Seigneur, je refuse ceci, Seigneur, je refuse ceci. À d'autres mots, le visionnaire de ta vie, tu as la responsabilité de soutenir ses bras. Hello? Je dis bien le visionnaire de sa vie, pendant que tu dors, il se tient dans l'esprit, il regarde. Lorsqu'il appelle ton nom dans l'atmosphère, il peut déterminer comment les attaques de l'ennemi. Il peut déterminer ton besoin. Il se tient sur la parole de Dieu pour pouvoir annuler les décrets de Satan et pour pouvoir proclamer la bénédiction dans ta vie. Tu dors, il est en train de te servir. Mais quand le jour se lève, il te dit, fais comme ça là, tu bouges, tu blagues ou quoi? Non, c'est seulement parce que c'est mon grand frère. Il y a la familiarité dans cette affaire. God. Vous avez vu mes petites soeurs? Je ne joue pas. Il n'y a pas de familiarité dans cette affaire. Ça ne va pas, on se sépare. On n'est pas ensemble. Attends-moi le jour que je vais venir chez vous. Oui. Mais quand il s'agit de Dieu et la destinée de personnes, il n'y a pas de familiarité. Il te donne l'instruction. Il n'était pas te donner l'instruction parce que non, vous êtes liés par le sang. Non. Il t'a donné l'instruction en tant qu'autorité spirituelle sur ta vie. Et tu as le devoir d'obéir à la lettre. Tu ne peux pas. On cherche une autre personne. Le jour que tu commences à te familiariser, c'est mon sang, c'est mon frère. Laisse-moi te dire, Dieu va te convoquer dans la tente de l'assignation. Dieu va te convoquer dans la tente de l'assignation. Et tu vas ressortir là-bas avec la lèpre. Amen. Parce que quoi? Ce n'est pas, il ne s'agit pas de lui. Lorsqu'on t'attribue une responsabilité, bien aimé, ce n'est pas lui qui t'a attribué, c'est le Père, c'est le Fils, c'est le Saint-Esprit qui t'a attribué la responsabilité. Alors tu désobéis à ça, tu désobéis à Dieu. Tu es leader de quoi? Tu es responsable de quoi? De chant. Depuis que le programme est passé, on n'en parle plus. Les chanteurs aussi sont partis au Songo. Il faut encore recommencer. C'est le pasteur qui doit louer. Depuis qu'on a commencé à l'évangéliser c'est même pour le programme. Dès que le programme est fini, on botte d'abord un peu l'évangélisation à côté. C'est parce que le pasteur n'a pas dit qu'il évangélise. Depuis que le programme est passé, non, on invite plus les gens à l'église. On les invite seulement pour le programme. Dans le livre de Genèse, la Bible dit que Dieu les a fait comme un béni. Le jour que tu as donné ta vie à Jésus, Dieu t'a béni. Et parce qu'il t'a béni, il t'a dit multiplie-toi. Ce n'est pas une honte pour toi que chaque jour tu viens seul à l'église. Tu viens toi seul. Bon, toi tu es fier de venir à l'église seul. Pourtant il y a les gens qui doivent être sauvés. Comment se multiplier? Comment servir dans la multiplication? Ça veut dire que quand il n'y a personne, tu te lèves, tu parles de Jésus à quelqu'un. Jusqu'à ce que tu vas voir la personne te suivre, tu ne le laisses pas. Nous autres comme ça, nous on prenait les nuits de prière seuls. On a tiré les personnes à l'église, on n'avait pas besoin qu'on nous évangélise.
Le seul témoignage que j'avais pour l'évangélisation, c'était quoi? À l'école, je faisais ceci. Aujourd'hui, je ne fais plus ça. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, là, voilà la même chose que tu vas faire pour toi. Ça va? Laisse-moi te dire, dans ses oreilles, du témoignage que tu rends et de ce qu'il écoute, il y a la transformation et l'autorité de Christ en action. Et puisque ce n'est pas tes paroles qui convainquent quelqu'un, c'est la parole de Dieu et c'est Dieu qui attire les personnes, alors sois juste fidèle dans ce que tu fais. Dieu va te multiplier. C'est comme ça qu'on grandit dans le discipulat. C'est comme ça qu'on grandit dans le ministère. On ne grandit pas parce qu'on sait prier. On ne grandit pas parce qu'on jeûne beaucoup. Mais on grandit en se multipliant. En prenant la vie de ce qu'on a, en donnant ça aux autres. En d'autres mots, on se multiplie dans le service. Le maître a confié les responsabilités à chaque personne, a confié le ministère. Il a juste dit la parabole d'un talent. Il a juste dit multiplie ce que tu as. Mais c'est l'insensé qui prend sa part. Il peut mettre ça au champ. Il peut mettre ça caché. Il dit qu'il m'avait caché parce que mon pasteur est trop méchant. Si il vient trouver que je ne me suis pas multiplié, il va me tuer. Laisse-moi te dire, la plus grande déception, c'est que tu es né de nouveau. Peut-être tu as 5 ans à la fois. Tu n'influences personne. Dis que tu te déçois toi-même. Sois le genre de personne que lorsque tu te tiens pour parler, tu dis non, telle personne c'est moi qui l'a conduit au Seigneur. Telle personne c'est moi qui l'a conduit au Seigneur. Telle personne c'est moi qui l'a conduit au Seigneur. Et la personne sera toujours reconnaissante envers toi toute sa vie. Amen. Le service est la clé de l'honneur et de la fidélité. Le service, c'est la clé de l'honneur et de la fidélité. 1. Le service te rend fidèle à Dieu. Ça va t'amener, tu ne vas jamais te compromettre. Quand tu sais de tout ton cœur, ça te rend fidèle à Dieu. Tu n'auras pas besoin de dire que ouais, ma vie de prière ne marche pas. Demande à quelqu'un ici là, il va te dire que ouais, ma vie de prière ne marche pas. Ça fait même 1 semaine, je n'ai même pas prié. Ouais, ça fait même 4 mois, je n'ai pas lu la Bible. Je me rappelle même plus la dernière fois que j'ai jeûné. Ouais, même quand on proclame le jeûne à l'église, il jongle comme ça, la pip. Il vient dire j'ai jeûné. Et pourtant que la personne sait dans son âme et conscience qu'il est passé à côté du jeûne là, il n'a rien fait de tout ça. Par moment, la personne oublie même qu'on a proclamé le jeûne. Non. Le service, c'est la clé de l'honneur. L'honneur dans la relation avec Dieu. Ça veut dire que tu seras toujours fidèle dans ta relation avec Dieu. Deuxième chose, la fidélité dans le leadership. Ça te rend toujours que quand on te donne les responsabilités, tu es prompt à rendre compte, à servir et à rendre compte au leadership. Ça t'introduit parmi les leaders. Tu es leader pas parce que non, on t'a proclamé leader. Tu es leader par le modèle que tu es. On voit Christ en toi. Amen. Tu es leader parce que tu n'es pas comme les autres leaders qui le jour qu'on dit que non, tu es devenu peut-être pasteur, il ne connaît plus qu'il faut arranger les chaises. Puisque tu passes par le discipulat, par le service, on t'a moulé, on t'a formé, on t'a établi dans le leadership. Bien aimé, tu deviens un modèle par excellence. Les gens vont dire que merde, j'aimerais être comme X. Lorsque la nouvelle personne vient, ils voient comment, au-delà de toute ta casquette que tu es, mais ils voient comment aussi, en même temps, tu descends au plus bas niveau pour faire les moindres choses. La personne t'admire. La personne veut devenir comme toi. La personne veut faire les choses comme toi. Pourquoi? Il a trouvé un modèle devant toi. Et il va toujours témoigner que vraiment, quand je vois l'autre faire comme ça là, je suis content. Ça me pousse aussi à faire. Amen. La troisième chose, le service te rend fidèle dans les relations. Tu n'es pas les gens, tu n'es pas déloyal.
dans les relations. Ça cultive en toi le sens de la loyauté. Le service cultive en toi le sens de la loyauté. Tu es fier d'être correct avec les personnes. Amen. Ne vis jamais ta vie chrétienne sans toutefois être une personne appelée dans le service. Bien-aimé, partout où tu te trouves, c'est le premier appel que tu as reçu de Dieu, c'est l'appel au service. Et c'est le service qui t'ouvre les portes partout où tu passes. On détecte vite les personnes qui servent. On les ouvre vite les portes. Parce que quoi? On les a vus dans les œuvres. Là où personne ne pouvait faire, c'est là où toi tu dis je vais faire. Là où personne ne peut entrer, le service t'amène à entrer là-bas. C'est la clé de l'honneur. C'est la clé de la vérité. Alléluia. Que Dieu te bénisse ce matin. Dieu était la parole. Il savait la parole. De même que Satan connaît aussi la parole. Ne manquez pas l'émission Gospel avec le prophète Armel Kenyé sur Gas TV. Si tu n'as pas le caractère de Christ, bien mais tu meurs, tu vas en enfer. Car le caractère t'introduit dans la nature de Dieu. Sur Gas TV, tous les dimanches dès 9h. Impudique, escroc, malhonnête. Restauration divine, votre émission de prière. Je veux que tout ce que tu touches réussisse au nom de Jésus. Amen. De délivrance et de libération exclusivement sur Gas TV. Parce que le caractère n'a pas changé. Rejoignez-nous pour une expérience spirituelle enrichissante. Je viens au nom de l'Éternel des armées. Avec des témoignages, des chants, Quand tu viens au Seigneur Jésus, laisse que la parole de Dieu transforme ta vie. et des enseignements inspirants. Quelle est l'onction de Dieu qui te pousse seulement à mépriser les gens? Partagez avec vos proches et rejoignez le ministère du Salut. Pasteur qui tu es? Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.